Si mes vidéos te plaisent et si elles t'ont aidé, tu peux me soutenir sur mon Patreon, le lien est en commentaire. Nouvel épisode de nos tutos sur Fusion dans DaVinci Resolve. Et oui, je sais, ça fait très longtemps que vous m'avez pas vu, mais bon voilà, je reviens maintenant. Aujourd'hui, chose promise, chose due, on va faire de la fumée avec nos particules. Vous allez voir, la manière de faire ça est assez similaire à ce qu'on a déjà fait pour le feu dans l'épisode précédent. Au niveau des nœuds qu'on va utiliser, déjà c'était exactement la même chose, on va avoir un nœud P-émetteur, un nœud P-render, on va avoir deux nœuds de force, un nœud P-directional force et un nœud turbulence, et enfin un nœud de fast noise pour pouvoir texturer nos particules. Exactement le même setup que ce qu'on a fait dans la vidéo précédente avec le feu. Alors c'est parti, je vais mettre tout ça de côté et on va tout reprendre à zéro. Je vais sortir un P-emitter et un P-render directement, je vais les connecter ensemble et je vais connecter le P-render au media out. Comme ça, je vois sur ma fenêtre mes particules. On va définir la zone d'émission de nos particules et pour ça, donc, on va aller dans l'onglet région de notre P-emitter. On va rester sur sphère et ce qu'on va faire surtout, c'est réduire la taille de la sphère. Je vais en faire un petit cercle et ce petit cercle, je vais le mettre en bas de mon image, voilà, un peu sur le côté. Comme ça, je garde de la place en haut du cadre pour la montée de la fumée. Alors, on va découper le mouvement de nos particules en trois forces. On va utiliser la vélocité de notre P-émetteur dans les contrôles pour faire monter nos particules verticalement. On va utiliser un P-directional force pour simuler la force du vent qui va pousser nos particules de la gauche vers la droite de notre cadre. Et évidemment, on va rajouter un P-turbulence qui va nous permettre de simuler des mouvements un peu plus chaotiques dans l'atmosphère. Alors allons-y, je commence par la vélocité dans le P-émetteur, et ce que je vais faire c'est augmenter légèrement la vélocité, et surtout modifier l'angle de notre vélocité, parce que pour le moment nos particules bougent de la gauche vers la droite. Nous ce qu'on veut c'est que nos particules montent de bas en haut, donc on va modifier l'angle et on va le mettre à 90 degrés. J'ai mes particules qui montent du bas vers le haut. Ce que je vais faire aussi c'est rajouter une légère variance, pour pas que mes particules montent toutes à la même vitesse. Ce sera un peu plus réaliste. Et enfin je vais rajouter aussi une petite variance dans l'angle de la montée de mes particules, ce qui me permet, comme vous pouvez le voir, d'élargir le cône de projection de mes particules. Parce que quand on regarde de la fumée dans la vie réelle, on se rend compte qu'elle se comporte presque comme un gaz, en prenant de plus en plus de place dans l'atmosphère au fur et à mesure du temps. C'est ça que j'essaye de simuler en rajoutant une variance dans l'angle. On va leur augmenter leur durée de vie et surtout aussi une variance dans leur durée de vie, encore une fois pour rajouter un petit peu d'aléatoire. On va rajouter notre P-directional force à notre arbre à nœuds et là on va essayer de modéliser du coup une sorte de vent. Et pour ça c'est très simple, ce que je vais faire c'est déjà mettre à zéro la direction, ça va me permettre de faire souffler le vent vers la droite et bien évidemment je vais lui baisser sa force là, parce que là ça souffle beaucoup trop fort. Après avoir peaufiné un petit peu mes forces, j'obtiens quelque chose qui ressemble à ça, ce qui me plaît pour le moment. Je vais rajouter mon P turbulence à la suite de tout ça, histoire de simuler maintenant les turbulences atmosphériques. Donc là on voit que c'est largement le bordel, ça va pas du tout. Nous ce qu'on veut c'est des toutes petites turbulences. Déjà on va baisser les turbulences sur l'axe Z parce que c'est l'axe de la profondeur et dans notre cas nous on s'en fout, et je vais baisser les turbulences sur l'axe Y et sur l'axe X jusqu'à ce que je tombe sur quelque chose qui me paraisse à peu près naturel. Voilà ce que j'obtiens pour le moment. J'ai aussi augmenté légèrement la densité du coup, et j'ai aussi rajouté une courbe dans la force en fonction de la durée de vie de mes particules, histoire que la force de turbulence ne s'applique pas à mes particules quand elles viennent tout juste d'être générées. Pour le moment, je suis assez content du mouvement de mes particules. Maintenant, on va gérer la texture des particules. Et pour ça, comme pour la fumée, on va passer par un nœud fast noise. Je vais l'afficher dans la fenêtre de gauche et on va faire strictement le même travail que pour les flammes. On va changer la taille de l'image, on va aller dans Colors, se mettre en mode Gradient, passer en Gradient Type radial et on va mettre du blanc à l'intérieur et du transparent à l'extérieur. Je vais revenir dans l'onglet Noise et peaufiner un petit peu les détails et surtout rajouter un Seize Rate, ce qui va me permettre de générer une particule différente à chaque image. Mon nœud Fast Noise pour le moment me plaît, je vais pouvoir retourner dans mon nœud P-émetteur, changer le style de mes particules au style bitmap. J'ai l'entrée bitmap qui s'affiche sur mon nœud, je vais pouvoir y brancher mon nœud fast noise. Et encore une fois, comme ce qu'on avait fait avec les flammes, on va passer de l'option animate over time à l'option particle age. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner vite fait dans l'onglet contrôle. Je vais repasser sur les options de rotation, lui donner une variance de rotation de 180 degrés. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est retourner dans l'onglet style et s'occuper du style de nos particules. Moi, je veux des grosses particules, donc on va aller dans size controls et on va
booster leur taille, et on va aussi contrôler la taille de mes particules en fonction de leur âge. Je veux qu'elles apparaissent petites et qu'elles grossissent au fur et à mesure du temps. Voilà, bon, j'obtiens quelque chose qui me plaît plutôt pas mal, et je vais ouvrir les options de fade, et pareil que pour le feu, on va rajouter un fade out à peu près à la moitié de la vie de mes particules. La taille de mes particules me plaît à peu près, les paramètres de fade aussi me plaisent à peu près. Ce qu'on va faire maintenant, c'est changer la couleur de mes particules. Je vais ouvrir mes paramètres de couleur et je vais tout de suite aller dans Color Variance. De la fumée, c'est jamais tout blanc comme ça, on est bien d'accord. Là, il n'y a aucune texture, aucune ombre, aucune réelle matière. Et ce qu'on va faire, c'est rajouter une variance dans les canaux rouge, vert et bleu, tout en gardant coché la petite case Lock Color Variance. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la couleur d'un pixel dans un affichage numérique comme celui qu'on a sous les yeux, c'est ni plus ni moins que la combinaison de 3 couleurs primaires, rouge, vert, bleu, à différentes intensités. Une couleur rouge pure, ce sera par exemple les informations du canal rouge à fond et les informations des canaux vert et bleu à 0. De la même manière, un mélange de couleurs, comme le magenta par exemple, ça va être de l'information dans le canal rouge, de l'information dans le canal bleu, mais pas d'information dans le canal vert. Rouge plus bleu, ça nous donne du magenta en numérique. Et une nuance de gris, quelle que soit sa luminosité, ça va être des informations à valeur égale dans les canaux rouge, vert et bleu. Si par exemple je mets ces 3 canaux à 100% de luminosité, je vais obtenir du blanc pur. Si je les mets à 0% de luminosité, dans ce cas-là, je vais obtenir du noir. Et entre les deux, on va obtenir différents dégradés de gris. Je sais, c'est assez technique là comme ça, donc je vais éviter d'aller encore plus loin dans les détails. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va pouvoir donc rajouter des nuances de gris et du coup de la texture dans notre fumée simplement en jouant sur les paramètres de variance de nos couleurs. Donc allons-y, là notre couleur de base c'est du blanc pur, donc on va imaginer qu'on est déjà à 100% de la luminosité possible dans chacun de nos canaux rouge, vert, bleu. Donc ce qu'on va faire, c'est baisser la variance dans chacun de nos canaux. Je vais mettre un moins 0,5 en rouge, moins 0,5 en vert et moins 0,5 en bleu. Et vous voyez que j'obtiens désormais de la texture dans ma fumée grâce à la variance de mes couleurs. Ce que je vais faire, c'est aussi baisser la variance dans les bornes hautes, histoire qu'on n'atteigne jamais un blanc pur, parce que la fumée c'est jamais blanc pur. Donc je vais mettre moins 0,1 en rouge, moins 0,1 en vert, moins 0,1 en bleu. Et enfin, pour terminer, je vais aller dans mes paramètres de merge et je vais augmenter légèrement le paramètre burn in, histoire que mes particules se fondent les unes dans les autres. Je vais pouvoir aller dans mon P-Render, me remettre au début de ma vidéo et pré-générer un certain nombre d'images pour que ma fumée soit déjà totalement formée au début de mon clip. Je clique maintenant sur Restart et je vous retrouve juste après que le rendu de ma fumée soit terminé. Et voilà ce qu'on peut obtenir en quelques minutes. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'aurai été suffisamment clair. Si vous avez appris des choses, si vous voulez me soutenir, j'ai un Patreon maintenant, n'hésitez pas à y passer et à faire un petit don, franchement ça m'aiderait vraiment énormément. Le lien est dans les commentaires. Dans le prochain épisode, on va replonger dans les nœuds de force des particules, cette fois-ci en s'intéressant au nœud P Gradient Force. En attendant la prochaine, prenez soin de vous, et moi je vous dis ciao.